Maintenant que nos ordinateurs sont prêts, on va pouvoir commencer à configurer notre SIEM. Histoire de lui envoyer le maximum de logs, en fait, on va faire en sorte que les ordinateurs et les domaines contrôleurs, donc les serveurs Active Directory, génèrent le plus de logs possible. Et donc pour ce faire, on va installer Sysmon, hein, qui est un outil Microsoft, qui permet justement de loguer tout ce qui se passe sur le système. Donc ça va au-delà des simples logs de connexion. Grâce à ça, on va être en mesure de savoir, bon bah finalement, quelle activité arrive sur les serveurs et les ordinateurs qu'on va surveiller. Donc s'il y a des processus qui se lancent, s'il y a des connexions internet, des connexions DNS qui se font, tout va être absolument logué, même les fichiers qui ont été touchés vont être logués. Donc pour installer Sysmon, rien de plus simple, on va sur cette URL là, et en fait je vais te montrer comment l'installer sur l'Active Directory, et ensuite tu pourras l'installer toi-même sur les CEO, sur les ordinateurs des CEO et du pirate. Donc pour l'installer sur l'Active Directory, comme il s'agit d'un serveur, il y a un peu plus de sécurité, donc tu dois désactiver le mode sécurisé de Internet Explorer qui pose problème. Donc pour ce faire, tu vas dans Local Server, tu sélectionnes IE Enhanced Security Configuration, et tu peux le mettre à off partout, ça va te permettre de pouvoir te servir d'Internet Explorer sans trop de problèmes. Donc on va se connecter à Sysmon. Donc ça c'est le site, on va télécharger ça et je vais te montrer comment l'installer après. Donc Save As, on va le mettre dans les downloads. On ouvre le fichier, on va le dézipper, Extract All, et on l'extrait. Super. Donc par défaut, Sysmon va vraiment loguer un tas d'informations, peut-être un peu trop. Du coup, en fait, on va pouvoir l'installer avec un fichier de configuration. Donc l'idée, c'est que pour installer Sysmon, il y aura simplement besoin de faire Sysmon, accept ce truc-là, et tu vas importer un fichier de configuration. Ce fichier de configuration, en fait, on va prendre celui-là, c'est celui de Swift on Security, qui permet simplement de retenir uniquement les événements qui sont intéressants d'un point de vue sécurité. Donc, par exemple, au lieu de loguer toutes les ouvertures de process qui peut se passer, ou toutes les connexions en interne qui sont réalisées, en fait, on va uniquement loguer l'activation de... Alors, déjà, il y a un souci. On va uniquement loguer... Bon, bah écoute, on va utiliser celui-là, alors. On va utiliser celui-là, donc en fait, c'est un fichier de configuration pour Sysmon, et suivant certaines conditions, en fait, on va vouloir loguer qu'est-ce qui se passe. Donc par exemple, si on exécute du MSHTA ou du net exe, du PowerShell, on va vouloir loguer tout ce qui est lancé par ça. Donc on va télécharger ce truc-là sur notre machine en format RAW. Et ce qui va nous permettre finalement de configurer notre Sysmon. Donc on va créer, on va l'ouvrir. Et pour l'enregistrer, on va aller dans notre répertoire. On va lancer une commande PowerShell en tant qu'administrateur, on s'en servira tout de suite après. Et on va taper une commande PowerShell qui s'appelle new item, on veut créer un fichier XML. Donc on va créer un nouveau fichier XML avec cette commande, et on va l'appeler config.xml. Voilà, donc le fichier apparaît, on va pouvoir l'éditer. Et en fait, on va prendre le contenu de cette page web, et on va le mettre dedans. Voilà, donc on a notre fichier de configuration de Sysmon qu'on a pris sur GitHub, qui va permettre de loguer uniquement qu'est-ce qui est un peu étrange. Et du coup, maintenant, on est prêt pour pouvoir installer
Donc installer Sysmon avec la commande qui nous a été indiquée sur le site de Swift. Donc voilà, c'est la commande qui est ici. Donc ici, on va remplacer ça par config. Par config XML. Donc on revient sur l'Active Directory. On va taper cette commande. Voilà. Et là, nous, c'est config XML à la place. Config.xml. Donc voilà, là ça devrait installer Sysmon. Et ça en fait il va falloir que tu l'installes exactement de la même manière sur les PC. Alors, j'ai dû me tromper. Donc ouais, ils disent que Sysmon est présent dans le répertoire et que pour le lancer, il suffit juste de mettre un petit point devant. Bon, c'était un peu bête de ma part. Donc tu lances entrée et là en fait, donc le Sysmon est bien configuré et donc on est prêt à recevoir le maximum de logs à envoyer dans notre SIEM. Donc je te conseille de suivre cette même procédure sur le PC du CEO et du pirate. Et ensuite, on sera bon pour configurer le SIEM pour pouvoir analyser tous les logs récupérés par Sysmon.